La façade de la cathédrale est flanquée de deux tours médiévales. La tour sud est terminée par une structure carrée qui comprend un clocher toujours en usage. La tour nord est terminée par un toit en pointe pavé d'azulejos. Les portails montrent des grandes sculptures du XIVe siècle représentant les apôtres. Há sorrisos de brancura, onde fala a voz de Deus, a voz da cálida alvura. Le trait architectural le plus marquant de l'extérieur de la cathédrale est la coupole lanterne se situant au croisement des nefs. Les cloîtres qui furent construits aux alentours de 1325 sont décorés de statues des apôtres à chaque coin. Il fut construit sur l'ordre de l'évêque Pierre dans une architecture gothique enrichie de rosaces et de décorations diverses. Il comporte la chapelle funèbre et la tombe de l'évêque qui le fit construire. Des archevêques décédés au XXe siècle furent également enterrés dans l'aile sud du cloître. Vue des nefs de la chapelle majeure. L'intérieur de la cathédrale est divisé en trois grandes nefs. La nef centrale, la plus haute, abrite l'autel de Notre-Dame-de-Lange en bois, sculpté baroque, avec les icônes gothiques de la Vierge en marbre polychrome de l'ange Gabriel. La nef centrale dispose d'une chaire en marbre et d'un orme, tous deux datant de la Renaissance. L'autel du XVIIIe siècle et la chapelle majeure en marbre furent construits par Johann Friedrich Ludwig, l'architecte du Palais national de Mafra. Elle est ornée de marbre blanc, vert et rose. Cette chapelle présente un crucifix de Manuel Dias appelé la paire des crucifixes. Dispose au-dessus d'une peinture de Notre-Dame de l'Assomption, à qui est dédiée la cathédrale qui fut exécutée à Rome par Agostino Masucci. Une ville-musée d'œuvres à des racines qui remontent à l'Empire romain. La ville conserve encore largement son noyau des traces de diverses civilisations et cultures. Les Celtes, les Romains, les Arabes, les Juifs et les chrétiens ont influencé la culture d'Éphora. Atteint son âge d'or au XVIe siècle, quand il est devenu la résidence des rois de Portugal. La qualité architecturale et artistique, blanc ou décoré avec des carreaux
et des balcons en fer forgé datant du XVIe siècle au XVIIIe siècle est unique. Les monuments de la ville ont également, eux, une influence profonde sur l'architecture portugaise au Brésil. Le centre historique d'Évora, fait de ruelles étroites, de courts et de larges rues, a une superficie de 107 hectares et est clairement marqué par les murs médiévaux d'une longueur de plus de 3 kilomètres. Sur le côté sud de la vieille clôture est la Praça do Giraldo, dont les principales routes divergent dans une structure radiale. Selon la tradition, le couvent de San Francisco de Évora a été la première maison de l'ordre franciscain au Portugal ayant été fondée au XIIe siècle. Selon le canon de la règle de Saint François, l'église monastique avait 3 nefs avec des chapelles voisines de l'autre. L'église a été renouvelée à la fin du XVe siècle. Après avoir construit le magnifique temple qui existe aujourd'hui et qui est l'une des plus impressionnantes églises portugaises. Dans la chapelle sont de belles fenêtres Renaissance en marbre, où la famille royale a assisté les services religieux, et en grand orgue du XVIIIe siècle de Pasquale Gaetano Oldivini. Les stalles des moines sont décorées avec des représentations des différents saints franciscains, autels latéraux ou encore plusieurs peintures de la Renaissance. La chapelle des Eaux est l'une des curiosités de ce grand monument, l'un des symboles de la ville d'Évora. La chapelle a été construite dans le XVIe siècle et dans le XVIIe siècle à la place du dortoir des moines primitifs. La construction a été fondée à l'initiative des 3 frères franciscains qui voulaient offrir une meilleure réflexion sur la brièveté de la vie humaine.
La chapelle se compose d'eau provenant des tombes de l'église priérale et d'autres églises de ces cimetières de la ville. Les murs et les voûtes de la chapelle sont couverts avec des milliers d'ossements humains qui illustrent l'idée des moines fondateurs exprimée dans la phrase qui les porche au-dessus de la chapelle. Nous, les eaux qui sont, par les vôtres espérons. Toute l'église présente une architecture gothique manuélin, notamment les remparts et les tours de la façade, le porche principal et les magnifiques dômes de la nature.